Dans cette vidéo, on va parler cru. Ouais, on va parler cru parce que je vois qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont complètement à côté de la plaque. Que ce soit des traders débutants, intermédiaires ou même déjà avec un niveau d'avancement plus élevé, la grande majorité est totalement déconnectée de la réalité de notre milieu qu'est le trading. Il y a des prises de conscience qui sont obligatoires et c'est parce que vous ne les avez toujours pas intégrées que vous continuez de perdre votre argent et de liquider compte sur compte. Donc, plutôt que de vous faire plaisir à vous vendre du rêve comme certains, on va voir ensemble les piliers qui se doivent d'être assimilés dans un milieu où 95% des personnes échouent en continu. C'est parti. La première chose, c'est d'accepter une bonne fois pour toutes que l'analyse technique n'est pas et ne sera jamais une solution à tous vos problèmes. Lorsque l'on est un total débutant, évidemment que l'on commence en premier lieu par se former à l'analyse technique. À ce moment-là, c'est évident, c'est normal, tout le monde commence par là. Maintenant, une fois que vous vous êtes familiarisé avec l'analyse technique et de manière plus globale, que vous avez compris comment analyser un graphique, il faut que vous compreniez tout de suite que votre niveau d'analyse technique n'est pas en corrélation directe avec votre niveau de rentabilité. Bien sûr qu'il y a un rapport entre ce que vous analysez sur les graphiques et l'argent que vous réussissez à générer ou non, mais ça n'est pas exponentiel. Arriver à un certain niveau, ce n'est pas l'acquisition de plus de connaissances en analyse technique qui va vous permettre de générer plus d'argent. Bien au contraire. Et aujourd'hui, le revers de la médaille pour les débutants d'avoir autant de contenu à disposition sur tous les concepts possibles et imaginables, c'est justement la dispersion, particulièrement dans la sphère ICT-SMC. Parce qu'évidemment, lorsque l'on est passionné par quelque chose, eh bien on a envie de tout comprendre. Et pensant bien faire donc, en trading, on va être tenté de se familiariser avec le plus de concepts techniques possible. Car dans la pensée générale, plus on maîtrise de concepts techniques, plus on est bon en analyse technique et plus on fait de l'argent. Mais c'est totalement faux. Et la seule chose qui risque de vous arriver en vous éparpillant de la sorte, c'est de ne plus rien comprendre au final, car vous vous embrouillez l'esprit. Autre croyance à bannir, c'est de penser qu'un bon plan de trading, qu'une bonne analyse technique va vous permettre de prédire tous les mouvements du marché. Encore une fois, c'est totalement faux et impossible. Vous pourriez avoir en face de vous le setup parfait, entre guillemets, qui pourrait respecter 10 concepts ICT à la fois, et que ce même trade se termine en SL quand même. Le marché est loin d'être tout le temps logique et ce n'est pas votre niveau en analyse technique qui va y changer quelque chose. Donc, plutôt que de chercher à connaître et à maîtriser de nouveaux concepts techniques chaque semaine, peaufinez votre niveau actuel en backtestant et en vous créant un plan de trading simple et strict. C'est ça qui va vous permettre de vous diriger tranquillement vers de meilleurs résultats. On passe maintenant au deuxième poison de cette liste qui est encore très répandu, qui est tout simplement d'avoir des attentes vis-à-vis du marché. Visiblement, beaucoup de personnes n'ont toujours pas compris que le marché est une entité qui agira constamment indépendamment de notre volonté. Donc, attendre du marché des occasions de trade quasiment tous les jours, attendre un pourcentage précis de profit pour la fin du mois, ou même mettre entre les mains du marché sa satisfaction personnelle qui émane des actions que l'on réalise au quotidien, et de ce fait espérer toucher un TP pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de concret de sa journée et pouvoir dormir tranquille, ce n'est juste pas possible. Le marché n'agit pas pour vous faire plaisir et vous ne pouvez pas lui imposer des choses du type « Oh, ce mois-ci, je veux faire 10%. Oh, ce mois-ci, j'ai prévu de réaliser 15% de mon capital. » Non, ça marche pas comme ça. Encore une fois, il faut comprendre la nature du milieu dans lequel on évolue. Le trading, c'est très particulier. Si demain, vous vous fixez l'objectif de finir un livre de 200 pages, l'atteinte de cet objectif ne dépend que de votre propre volonté, pas de celle du voisin, ni du temps qu'il va faire dehors, ou de la situation macroéconomique. Par contre, quand vous vous fixez un objectif de profit en trading, la réalisation de ce dernier est totalement indépendante de votre volonté. C'est le marché, que vous le vouliez ou non, qui va décider de combien vous aurez fait à la fin du mois.
pas vous. Bien sûr qu'avec le temps, en ayant récolté de la donnée sur votre trading et ses résultats, vous allez pouvoir avoir une idée de combien en moyenne vous réalisez par mois. Mais encore une fois, ce seront des moyennes long terme. Vous ne pourrez jamais prédire avec conviction combien vous allez réussir à réaliser le mois prochain. Vous pourriez très bien finir à plus 8%, comme finir en perte ou à break-even. La décision ne proviendra pas de vous, mais du marché. Vous, la seule chose que vous pouvez décider, c'est de respecter votre plan. Point à la ligne. Donc, arrêtez d'avoir des attentes vis-à-vis du marché, c'est l'une des pires choses que vous pouvez faire. Vous allez vous frustrer, vous allez avoir l'impression que vous avancez pas, alors qu'en fait, c'est tout simplement dans votre tête que vous êtes dans la mauvaise direction. Ok, maintenant, on va passer à quelque chose de plus technique, le money management. Le money management, c'est sûrement la chose la plus importante à comprendre et à maîtriser pour pouvoir atteindre la rentabilité. Alors, je vais pas vous faire un cours sur le money management, mais je vais vous partager les clés les plus importantes à maîtriser, car à ce niveau aussi règne encore beaucoup de mésententes. On en revient à ce que je vous ai dit précédemment. Le marché est une entité sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on va pouvoir avoir, c'est sur nos décisions. De ce fait, bien que l'on ait un plan de trading, le résultat de notre prochain trade reste totalement aléatoire. Donc, comme vous l'aurez compris, la gestion de notre compte et la manière dont on va répartir l'argent qui le compose sur chaque trade est capitale si l'on souhaite rester en vie. Première chose, ne risquez jamais plus d'1%, particulièrement si vous êtes débutant et que vous tradez avec les propres firmes. Sinon, les émotions vont rentrer trop en jeu et ça va être difficilement tenable. Deuxième chose, une fois que vous avez déterminé votre risque, tenez-vous-y, ne modifiez pas votre risque en fonction du trade. Comme je viens de vous le dire, le résultat de votre prochain trade est totalement aléatoire. Donc si vous commencez à augmenter votre risque parce que vous avez l'impression d'être en face d'une schématique graphique entre guillemets parfaite et qu'à contrario, vous diminuez votre risque quand, bien qu'elle respecte votre plan, la schématique graphique paraît moins parfaite, vous n'allez jamais trouver la stabilité nécessaire pour devenir rentable et jouir de la puissance du risk-reward couplé à un bon money management. Il faut que vous ayez confiance en votre plan sur le long terme. Le résultat de votre prochain trade, on s'en fout, il n'est absolument pas déterminant. Troisième chose, c'est le fait d'avoir un risk-reward fixe. J'en ai déjà parlé, ça fait partie du money management, alors c'est pas une obligation, mais pour moi, c'est une bonne option. Ça va grandement vous faciliter la vie et vous éviter de devoir dealer avec de trop longs trades dans lesquels vous allez prendre des partiels, etc., etc. Encore une fois, faites comme vous le sentez ou faites comme vous voulez, mais si vous voulez un conseil, ayez un risk-reward fixe. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, premièrement, comprenez que l'analyse technique n'est pas la clé de voûte qui va vous permettre d'atteindre le Graal de la rentabilité. Formez-vous à l'analyse technique, pratiquez bien évidemment, mais arrivez à un certain niveau, évitez d'être trop gourmand à vouloir connaître et maîtriser tous les concepts possibles, car la compréhension totale et parfaite du marché par le biais de l'analyse technique est une profonde illusion. Optez plutôt pour la conception d'un plan de trading concis que vous serez en mesure de respecter sur le long terme. Deuxièmement, arrêtez d'émettre des attentes vis-à-vis du marché. Le marché, c'est pas votre pote, il va pas vous permettre en temps et en heure de réaliser une somme pile pour que vous puissiez réserver vos vacances en août. Non, ça marche pas comme ça. Soyez patient et acceptez la réalité. Acceptez que vous n'avez aucun pouvoir de décision sur où est-ce que le marché va se déplacer. De toute manière, vous n'avez pas le choix d'accepter ces réalités si vous voulez un jour atteindre la rentabilité en trading. Et troisièmement, comprenez et utilisez la puissance d'un bon money management. Le résultat de votre prochain trade est totalement aléatoire, bien que vous ayez un plan de trading qui fonctionne. Donc, ayez un risque fixe et tenez-vous-y, car la croissance n'est pas linéaire, mais si vous avez un bon plan de trading et un bon money management, elle sera au final haussière pour vous. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avance pour le soutien. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Posez-les-moi dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Les liens de mon canal Telegram et de mon compte Instagram
sont dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ces plateformes. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!